qu'on essaye de proposer dans tous les spectacles, c'est à la fois de l'information sur ce qui se passe réellement, une vraie information scientifique et surtout des pistes pour comprendre et pour construire l'avenir. Ressemble désormais à un lac endormi. Qu'est-ce qui se passe? On a vraiment essayé de faire rentrer des notions très pédagogiques qui peuvent être après réutilisées en classe avec les professeurs. Troublant, perturbant, suspect. Cet endroit a vraiment bien changé. Autrefois, les polypes. Très vite, s'est posé la question de mais d'accord, on va faire un spectacle qui se passe sous la mer. Comment on fait rentrer la mer au théâtre? C'est quand même très spécifique. Et comment on peut faire pour rendre ça sensible? Avec les chirurgiens, les colonies d'oiseaux abritaient les oursins, les bandes de thon. Ici, le spectacle prend tout son sens parce qu'on est au bord de la mer, dans des îles, dans des endroits où les gens sont interdépendants avec la mer. Même si tous les enfants qu'on rencontre ne sont pas fils de pêcheurs, ils ont tous un rapport avec la mer. Vivaient en harmonie avec les chirurgiens. Je ne peux que saluer cette initiative parce que ça permet aux jeunes enfants déjà de comprendre la problématique à leur niveau, donc dans leur langage, la problématique de surpêche, la problématique de pollution marine par exemple, les océans qui sont en train de se vider entre guillemets. Donc c'est très important qu'ils saisissent déjà l'enjeu de la situation actuelle. Anormal. So I congratulate the Island Project and the Smart Fish Project to do something like this because the small children, 7 years up to 15, etc., they are the one who will become the future users of the marine resources. So when they grew up by knowing what is the coral reef, what is fish, what is protected area. When they grow up by knowing marine ecosystem and the conservation in their mind. Comme vous l'avez tous bien compris, notre mer est à l'agonie. Les poissons trop pêchés, les flots pleins de déchets, nos milieux naturels sont partout menacés. Si ça entraîne des causes dans la mer, alors, dans ce cas, il ne faut plus pêcher alors? J'ai compris qu'on ne doit pas pêcher des poissons parce que c'est mal pour la mer, sinon il n'y aura plus jamais de poissons. Vous voulez savoir comment faire renaître l'espoir? Pourquoi le requin, lui, nous mange? Est-ce que quand on pollue la nature, la mer, elle risque quelque chose? Prestement, des idées. This show actually shows that we shouldn't just throw rubbish into the water and we should always keep the water clean. If we just think of the ocean without living creatures, what would it be like? It's just like a nightmare, I can say. Oubliez le saumon, la morue et le thon, l'empereur. I saw how fish suffer when there is pollution around the water sources. It meant that the fish were not happy with what was going on and how the humans were degrading the water sources where they could be living. Mais surtout, promettez-moi de ne jamais manger de requin. Some of the human activities can affect the water bodies, and that affection can lead to the suffer of aquatic animals. Ensemble, protégeons la mer pour qu'humain poids. Eux, les tortues, ils ne mangent pas les hommes, mais ils aiment les poissons. Ils aiment la mer, parce que sans la mer, ils peuvent survivre. I learned about not to hunt badly the fish. Produits biologiques. Personnellement, j'adore l'huile essentielle de phytoplancton. I would like to thank you guys for making this puppet show. I really love it, and I hope one day I will do my own job like that. It's just good. Ensemble, protégeons la mer pour qu'humain poids son mammifère. Si bâtisse. Well, it's not a question, it's merely to say thank you to the team, to the actresses. It was excellent. Thank so you. I do
hope that all of us here, all the children especially, we've learned a lot from the show. So congratulations, thank you, and good luck with the future shows. Thank you. Si bâtisse un avenir prospère. Si bâtisse un avenir